Renault avec le coupé à la française, un style de GT, une jolie silhouette, mais sera-ce suffisant pour aller défier les belles Allemandes? Vous allez nous la faire essayer, Cyril. Cela fait près de 28 ans que Renault n'avait pas sorti un coupé de cette importance. Donc, comme vous, nous étions impatients d'essayer ce Laguna coupé. C'est d'ailleurs avec vous qu'on attaque, Cyril Drevet, au volant donc de cette nouvelle Renault Laguna coupé. On a tendance à dire que c'est en temps de crise que nous sommes les plus créatifs. Et l'arrivée du coupé Laguna en pleine tempête économique pourrait bien en être la démonstration. Pour preuve, le nouveau coupé Renault tente de s'imposer par l'élément qui était jusque-là le plus controversé chez le constructeur national, le design. Tout a commencé voici près d'1 an et demi par une magnifique promesse. Souvenez-vous, le concept qui annonçait le coupé Laguna nous avait époustouflés. Ses lignes étaient parfaites, sa silhouette a coupé le souffle, et particulièrement l'arrière digne des dernières Aston Martin. Et on nous l'avait promis, le modèle de série serait quasi identique. Circuit de Montlhéry, au lieu français de la course automobile, sauvé de peu par la nouvelle direction. Un symbole pour découvrir le Laguna coupé tel qu'il sera dans quelques semaines dans les concessions. Petite déception, le service marketing de Renault a pris le dessus sur le design et la morphologie de l'auto, basée sur la Laguna berline, ne provoque plus le coup de foudre du concept. Et notamment à l'avant. Mais le résultat est néanmoins intéressant et c'est probablement la Renault la plus réussie depuis bien longtemps, avec une grosse satisfaction. L'arrière, lui, a gardé tout son sex appeal. Et cela faisait presque 30 ans que Renault n'avait produit un coupé de ce type. Il s'agissait de la Fuego. Un coupé qui fait sourire aujourd'hui, mais qui avait marqué les esprits, comme nous le confirment les membres du Fuego Club de France, à qui nous avons fait découvrir et essayer sa descendante. Dans la Laguna coupé, comparativement à la Fuego, on retrouve ce dynamisme de ligne, effectivement. Ça c'est l'arrière, l'arrière est quand même très haut de gamme, très typé, très british. On a forcément envie d'une Laguna coupé quand on aime la Fuego, ça c'est clair. Chaque personne qui possède cette voiture a envie un jour, au moins ne serait-ce que d'essayer le Laguna coupé, quoi. Eh bien, il suffisait de le demander. Grâce à Turbo, nos collectionneurs de Fuego vont faire un bond dans le futur de 28 ans. Voici leur réaction. Bon, bah, ça démarre tout seul, c'est parfait. Oui. Et... Déjà, il n'y a pas de clé. Ça doit changer de la Fuego, ça, non? Oui, ça change. Et le frein à main, par contre, j'ai pas où il est. Ah, alors il est où le frein à main? Je sais pas. Quelqu'un a une idée où se trouve le frein à main? J'accélère, peut-être qu'il va démarrer tout seul, voilà. Et voilà. C'est automatique. C'est les freins automatiques. En fait, il est ici, le frein à main. C'est un bouton qui se trouve ici. C'est bien, on est bien installé. Et pour cause, puisque l'on retrouve l'habitacle de la berline. Même finition, même design, et c'est là que le bas blesse. Très correct pour la 5 portes, cet intérieur manque de classe pour un coupé ciblé beaucoup plus haut de gamme. Seule bonne surprise, la taille du coffre, assez généreuse. Ça accélère très très bien, on sent tout de suite la puissance là. Le moteur diesel, c'est étonnant. Et vraiment, c'est très très plaisant. À cela, une astuce. Comme sur la Laguna GT, le coupé dispose en option de l'innovant système des 4 roues directrices. En virage, les roues arrière pivotent de 3 degrés. C'est peu, mais suffisant pour assurer à la Laguna une adhérence en courbe totalement inédite. C'est bluffant. Après, il faut voir sur un enchaînement rapide et technique. Et c'est ce que nous avons fait entre les petites routes de la vallée de Chevreuse et le circuit routier de Montlhéry. Nous nous sommes régalés grâce à cette tenue de route surnaturelle, un freinage puissant et des moteurs vigoureux, du diesel 150 chevaux jusqu'au V6 de 240 chevaux. De bonnes impressions qui s'effacent vite quand on consulte les tarifs.
avec une entrée de gamme à 31 900 € et des écarts qui oscillent, allez savoir pourquoi, entre 5 000 et 8 000 € avec les Laguna Berline équivalentes. C'est plus de 40 000 € qu'il faut mettre sur la table pour la DCI 180 chevaux GT de notre essai avec ses options. Cela commence à faire beaucoup.